Je bénis ton nom et je recommande ta parole en ta main. Bénis-la. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de commémorer, c'est-à-dire il est mort, il est ressuscité il y a longtemps. Ce matin, cela pour nous rappeler cela, c'est important. Et il est bon de se rappeler cela. Amen. Je dis Amen. Pourquoi nous célébrons la Pâque? Pourquoi on a tout réajusté par rapport à la Pâque? Parce que quand vous lirez dans Exode 12, le Seigneur a dit à Moïse que ce mois-ci, le mois de la Pâque, sera le premier mois de l'année pour vous. Voilà. Le premier mois de l'année pour vous. Et c'est le mois Nissan. Nissan, c'est entre mars et avril, en pleine lune. Généralement, situé autour de 14. Et ce sera le premier mois pour vous. Et ça a été gardé jusqu'à aujourd'hui. Ça a été gardé. C'est pourquoi nous avons fait notre temps de jeûne de 21 jours pour préparer notre nouvelle année. Notre nouvelle année. Je ne suis pas contre ceux qui prennent janvier comme leur premier mois. Chacun a son premier mois. Dans tous les cas, c'est aussi un cycle qui commence dans le calendrier grégorien. On le prépare. Et là, on va faire un temps de jeûne de 7 jours. Mais pour ça, on a fait 21 jours parce que on dit, là, un an, j'ai été envoyé au 6e mois. Je vois des pasteurs, quand on arrive en juin, ils disent, non, ce n'est pas le même 6e mois. Dieu a son calendrier. Dieu a son chronogramme. Amen. C'est vrai, Dieu est éternité, mais nous, il nous a mis dans un temps. Et il a son cycle. Il a son mois, il a ses mois, il a ses choses. Même le premier jour, le premier jour, ce n'est pas lundi, c'est dimanche. Et je crois que si Dieu veut faire quelque chose par rapport à toi, il va le faire par rapport à son propre calendrier, pas selon le calendrier des hommes. C'est pourquoi on a tout remis de Pâques en Pâques. Et j'étais content ce matin, il y a quelqu'un qui a compris, qui a Boaké, qui m'a envoyé un message. Bonne heureuse année spirituelle. Et il a compris. C'est maintenant que commence notre affaire. Là. Ça commence notre affaire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, juste un rappel, ce n'est pas mon message. Le peuple était en esclavage en Égypte. Quand quelqu'un est en esclavage, il n'a plus de mots, il n'a plus de volonté. C'est pas ce qu'il veut qu'il fait. C'est ce qu'on lui impose. L'esclavage, en Égypte, il s'était en train de construire les pyramides, en train d'être maltraité, et Dieu a décidé de délivrer son peuple. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que pour que le peuple de Dieu soit délivré, Dieu a jugé l'Égypte. Il a jugé l'Égypte. Il a commencé d'abord, on a eu le 10 plaies, il a commencé d'abord par toucher leur environnement, ce qu'ils avaient. Et Dieu se commence à son principe. Il va commencer à toucher ce que tu as, ton environnement. Si tu n'as pas compris le message, c'est toi il va toucher maintenant. C'est toi il va toucher. Quand il voulait traiter Job, il a d'abord tué autour de lui. Quand il n'a pas compris, il a frappé lui-même. Je prie que ça n'arrive pas qu'à ta vie. Donc il y a des signes autour de toi. Ton travail, ton argent. Quand tu vois les choses se gâter, ça là, est-ce que Dieu n'est pas en train de m'avertir? Et c'est comme ça qu'il devait juger l'Égypte. Il devait tuer tous les premiers-nés. Mais pour son peuple qu'il avait choisi, il avait demandé qu'il ait un signe. On devait tuer, immoler un animal, mettre le sang sur les poteaux. Vous verrez ça dans Exode 18. Le sang sur les poteaux. Et quand l'ange de la mort viendrait, il va voir le sang. Il va passer outre. Et dans cette maison-là, il n'y aurait pas de mort. Il y avait un acte à poser. Et cela s'est prolongé jusqu'à nous. Nous étions esclaves aussi dans le monde. Esclaves. Moi, j'étais esclave. Je fumais pour arrêter ces palabres. Quand il dit c'est la dernière, c'est maintenant qu'il fumait encore. Il dit je ne cherche plus femme, c'est maintenant qu'il cherché. On partait chez les féticheurs. On nous manipulait. C'est de l'esclavage. Il n'y a pas pire esclavage que quand quelqu'un nous contrôle ta vie. Et un jour, j'ai dit oui à Jésus. À Jésus, cet agneau-là qui s'était immolé à la croix, je vais parler de ça tout à l'heure. Et son sang a coulé. Son sang m'a couvert. Et quand Dieu me regarde, c'est plus moi il voit. Il se rappelle le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et puis, la malédiction passe, outre. Ça ne m'atteint plus. Ça ne m'atteint plus. Amen. Voici le sens de la Pâque. Et ce matin, nous nous réjouissons pour la mort
et la résurrection. Tout à l'heure, je vais parler de ça. La mort et la résurrection. Donc, heureuse célébration à chacun. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Alors, le thème de mon message, juste un petit message, je ne vais pas durer, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est quand, je vais déjà me dépenser, une chose est morte et qu'elle reprend vie. On parle de résurrection. Si la personne dormait, on dit qu'elle s'est réveillée. Mais si elle est morte, alors il y a résurrection. Il y a résurrection. Je voudrais ce matin, en quelques lignes, nous montrer comment jouir de cette puissance de la résurrection. Le tout n'est pas de proclamer. Le tout n'est pas de toi dire, il est mort, c'est fini. C'est pas fini. Et on a prêché beaucoup de messages, mais on est passé à côté de l'essentiel. Je le disais la dernière fois, on vient à l'église pour recevoir des clés. Et chacun prend sa clé pour aller ouvrir la porte dont il a besoin. L'église n'a pas de porte pour quelqu'un. Amen. On vous donne simplement les clés. Il a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Et quant à la clé, ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies aussi est délié. Est délié. Comment être sous cette puissance-là de la résurrection? Comment jouir de cette résurrection? Comment permettre à cette résurrection de prendre le contrôle de nos vies et ce qui est autour de nous? Nous sommes arrivés à un évangile aujourd'hui à l'église où on ne dit pas la vérité aux gens. On vient, on fait des proclamations. Parfois, c'est des proclamations. C'est pas proclamation, c'est un acte qu'il faut poser. Parfois, c'est pas proclamation, c'est une repentance qu'il faut faire. On ne dit pas ça aux gens. Donc, on vient en groupe, et puis on retourne, chacun retrouve son problème en tas à la maison. Amen. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 5, 7, je commence par ce verset-là. J'ai une vingtaine de versets que je ne pourrais pas lire. Voilà. Quand je prépare le message, ça vient seulement. J'ai écrit, mais je ne peux pas, on ne peut pas finir. Je commence par ce verset dans 1 Corinthiens 5, 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Deux choses. Le vieux levain et une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous avez la Pâque qui est la cérémonie, mais vous avez aussi l'agneau qui a été immolé, s'appelle Pâque. Il est notre Pâque. L'agneau qui a été immolé est notre Pâque. C'est lui qui paye le prix, c'est lui qui est tué à notre place. C'est lui qui est immolé à notre place. C'est lui qui a fait péché pour que toi et moi on soit justice. C'est une grâce. Amen. N'enlevez pas vite les versets s'il vous plaît. Donc, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque a été immolé. Alléluia. Quand on dit immolé, permettez-moi d'être un peu brut ce matin. Il a été tué. C'est un joli mot pour... Il a été tué. Il a été tué. Amen. Il a été tué. Il a été tué. Amen. Et il est mort où ça? À la croix. De façon brève, la croix que nous avons aujourd'hui enlevée de nos messages, que nous avons, peut-être, amen, nous croit maintenant au temple ici, je ne sais pas, que nous avons enlevé de nos messages, est l'essentiel de la vie chrétienne. La croix. Si notre Pâque a été immolé, c'est sur la croix. C'est sur la croix. Et la croix, c'est pas pour Jésus, c'est pour moi. À l'image des deux brigands qui étaient l'un à gauche, l'autre à droite. C'est à eux était destinée la croix, les brigands. Comme eux, comme moi. Lui aussi s'est mis au milieu là. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc la croix est le symbole le plus illustrant de la vie chrétienne. Mais, mon frère, la croix ne donne pas la vie. La croix donne la mort. Tu n'as pas dit amen, c'est pas grave. Non, il ne faut pas dire amen. Dieu m'a dit que quelqu'un est prêché, il n'a pas dit amen. Donc, la croix ne donne pas la vie. La croix donne la mort.
Vous irez sur tous les bâtiments d'église, le symbole pour dire Christ, pour dire chrétien, c'est croix. La croix. Sans la croix, il n'y a pas de liaison entre nous et Jésus. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Mais la croix n'est pas un objet de gloire. La croix n'est pas un objet je sais pas comment il faut dire ça, de plaisance. C'est une ignominie opprobre, la honte totale. Parce que seuls les brigands étaient là-bas. Seuls les brigands étaient là-bas. Amen. Faut pas dire amen, j'ai compris. La croix n'est pas pour Jésus, mais pour toi et moi. Pour toi et moi. Et ce matin, je vais te dire que, c'est là le sens de mon message, avant qu'il n'y ait résurrection, que nous célébrons ce matin, il y a d'abord eu mort. Je répète, avant qu'il n'y ait résurrection, il y a d'abord eu la mort. Si tu as compris ça, je peux arrêter le message. Parce que dans nos églises, personne ne veut mourir et tout le monde veut ressusciter. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es mort même? Avant de ressusciter, Christ a été porté à la croix. Tout à l'heure, j'ai lu un passage, on dit oui, ils sont allés, le tombeau était vide. Mais Christ n'est pas allé, il n'a pas marché, rentré dans le tombeau, se coucher, puis ressorti. Il est passé d'abord par la croix. La croix donne la mort. La croix donne la mort. Ce matin, je veux que nous puissions pleinement, jouir pleinement de cette puissance de la résurrection, en ne prenant pas de raccourcis. Je vais semer une parole ce matin pour toi et pour moi. C'est notre nouvelle année. Il faut que pendant cette année-là, on puisse voir la résurrection se manifester dans notre vie. On ne le proclame pas, ça se vit. Ça se vit. J'ai dit amen encore. Hein? J'ai dit amen encore. Dans Luc 14, 26, 27. Luc 14, 26, 27, je ne sais pas si ils ont ça. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. S'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et au verset 27, la Bible dit, verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix. Quiconque. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit. Maintenant, le quiconque là, on enlève, on dit maintenant, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Est-ce que j'ai porté ma croix? Et je n'aurai pas le temps de le lire, mais la Bible dit même que cette croix-là, on la porte chaque jour. Chaque jour. Quiconque ne porte pas la croix, parce que quand je porte la croix, quand je prends ma croix, je meurs. Et puis quand Jésus ressuscite, je ressuscite aussi. Bon, on va avancer. Amen. Donc, la croix est entre la mort et la vie. Oui. Tu ne peux pas passer à la vie, tu ne peux pas passer à la résurrection sans la croix. Sans la croix. Amen. La croix, c'est la fin d'une vie et le début d'une autre. Je meurs en Christ et puis je ressuscite en Christ. On le verra tout à l'heure dans un verset, c'est le symbole du baptême. On te met dans l'eau, tu es mort. Tu es enseveli. Comme on peut t'envoyer à la croix, c'est dans l'autre, nous on nous envoie. On te met dedans, et puis tu ressuscites. La croix, c'est le symbole est entre la fin d'une saison et le début d'une saison. Il faut dire amen encore. Parce que bibliquement, spirituellement, tout ce qui ne meurt pas ne repousse pas. Tout ce qui ne meurt pas ne repousse pas. Deuxièmement, tout ce qui meurt ne repousse pas en même quantité. Ça repousse plus. Pour ceux qui ont fait le village comme nous, quand tu sèmes un grain de maïs, ce n'est pas un grain de maïs qui ressort, que tu récoltes. Notre vie ne peut être profitable. Elle ne peut être productive. Elle ne peut porter plus de fruits que si la semence que nous sommes, nous acceptons de la tuer. Il dit ça brut comme ça, excusez-moi. Il y en a qui me regardent et disent, je suis en train de gâter les fêtes. Amen. Tout ce qui meurt repousse, mais en multipliant.
en multipliant. Vous lirez après Agé 2, 9. La gloire de la seconde maison sera plus grande que... Quand une première est détruite, la seconde que Jésus sort, elle a plus de gloire. Et dans 1 Corinthiens 15, 42 à 44, la Bible dit ainsi, le corps, ainsi en est la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Donc ça veut dire qu'on a deux facettes. On est corruptible quand on tombe, quand on meurt, quand on est enterré, quand on ressort, on est incorruptible. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé 43. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Toi et moi, depuis qu'on est né, nous avons traîné un corps méprisable. Nous avons traîné un corps corruptible. Nous avons traîné un corps infirme. Et nous sommes arrivés au niveau de la croix. Il y en a qui disent que leur corps corruptible, infirme, méprisable là, ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils aiment trop ça. Ils laissent la croix là et puis ils font le contour. Et puis là où les chrétiens sont assemblés, il est là aussi, sans être passé par la croix. Sans être passé par la croix. La Bible dit que le Seigneur ajoutait, dans Actes, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Avant, c'est Jésus qui ajoute les âmes sauvées. Maintenant, c'est nous on ajoute. Oh, nous, ce qu'on ajoute là, c'est pas salut. Ah, Dieu, ça va, on dit quoi? Viens, on a un chaud. Boum, il est là. Il a été ajouté. Et comme il est Tagbana et puis le pasteur est Tagbana, donc on le nomme en même temps. C'est pas ici, hein, c'est vers Ouaga on fait ça. Amen. Je dis amen. Je dis amen encore. Je vais vite, hein. Jean 12, 23 à 35. Non, 23 à 25, pour ceux qui écrivent, vous lirez ça après. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus dit, le Fils de l'homme sera glorifié. On dit, waouh! On s'attendait à une onction spéciale qui sort du ciel, qui descend sur lui, et puis le glorifier. Non, non. Au verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est dans le contexte que la Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ta vie, depuis que tu es chrétien, tu es venu, la vie avec laquelle tu es venu, elle est encore là ou bien elle a été séparée depuis longtemps. Amen. Quelle belle Pâque que nous puissions réfléchir. La Pâque doit être un point de rupture. La Pâque, c'est un point de rupture. Un point de rupture pour chacun. Parce qu'on ne peut pas avoir deux identités. L'identité de Christ en nous et puis notre propre identité en nous. Un doit mourir. Un doit mourir. Un doit mourir. Un doit mourir. Que Dieu nous bénisse. Je fais ça et puis après je vais résumer puis il est fini. Ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Mais prie pour moi quand même. Romains 8, 11 à 14. Là, je suis en train d'entrer dans mon message maintenant. Romains 8, 11 à 14. Pour ceux qui écrivent, notez ce verset, il est important. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. À vos corps comment? Mortels. Par son esprit qui habite en vous. Je vais m'arrêter un peu à ce verset-là. La Bible dit ici clairement, non, on revient au verset 11. La Bible dit clairement que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que Christ soit ressuscité, il a fallu qu'il soit parmi qui? Parmi les morts. Donc si toi et moi on doit te ressusciter, on doit être parmi qui? Parmi les morts. Mais ce verset ne dit pas que toi et moi nous sommes de facto morts. On dit que si l'esprit habite dans vos corps mortels, un corps mortel n'est pas un corps mort. Parce que, bon, le mort ici on dit nécros, mais c'est un autre mot qui est utilisé pour parler de mortel. Mortel, je vais le dire, c'est faux, mais je vais le dire pour que tu puisses comprendre.
C'est quelqu'un qui est mourable. Vous comprenez un peu l'expression? Donc il est mourable, il est mortel, mais il n'est pas encore mort. Mais pour que l'esprit de résurrection agisse en toi, ce corps ne doit pas rester juste dans la possibilité de la mort, mais il doit mourir. Il doit mourir. Il doit faire quoi? Il doit mourir. On peut proclamer, non, Christ est mort. Oui, mais lui, il est mort. Toi, tu n'es pas encore mort. Tu es immortel. Si tu veux mourir, tu peux mourir. Tu as la possibilité de mourir. Mais est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est effectif? Il y en a qui ne me suivent pas, hein, c'est pas grave. Je sais où je vais. Vous allez me comprendre tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, un mort, c'est un nécros. Et vous avez le nétos, qui est la possibilité, la capacité de mourir. Si je veux donner la mort à mon être, il peut mourir. Il n'est pas immortel. Il n'est pas éternel. Et pour que je puisse bénéficier de la résurrection, il faut que ce corps meure, pardon. Il y a ici un corps mortel et non un corps. À chacun de nous de mourir. À chacun de nous de... Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Amen. À chacun de mourir, c'est notre responsabilité et notre décision. Pour ressusciter, il faut mourir. Pour vivre pleinement la résurrection de Christ, il faut accepter que la vie que tu as menée qu'à ce matin, si elle n'est pas encore morte, qu'elle meure. Qu'elle meure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle disparaît. Ça veut dire qu'elle n'a plus la pleine autorité. Elle se soumet entièrement à quelqu'un qui a la pleine autorité. On va se comprendre. La Pâque est une affaire de mort et de résurrection. D'anciennes saisons et de nouvelles saisons. D'anciennes vies et de nouvelles vies. La Bible parle même de nouveauté de vie. C'est une affaire de mon avant et puis mon maintenant. Il y a des gens, c'est pas ici, ça il faut aller vers le Rwanda pour voir ça. C'est-à-dire, soit avant, jusqu'à il est chrétien 10 ans, soit avant est là. Et puis on a traité partager soit avant. Soit avant. On en parle, on rit souvent, mais c'est moqueur. Quelqu'un te rencontre 10 ans après, ah Joe, on dit quoi? Tu fais quoi maintenant? Je suis instituteur, je suis professeur. Ah mais et toi tu fais quoi? Mais attends, tu es chrétien? Oui. Ah Joe, et puis tu n'as pas changé, hein? Et puis tu ris, il t'a insulté mal. Il dit tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. La dernière fois je parlais ici, quand on priait, j'ai dit que l'une des pistes, c'est pas forcément la meilleure ou bien c'est pas vrai toujours. L'une des pistes pour savoir qui tu es en réalité, c'est le témoignage des gens sur toi. Quand 2 ou 3 personnes peuvent dire la même chose de toi quelque part, c'est que c'est ton caractère qui est là. Toi et moi, on est chrétiens depuis 10 ans, depuis 5 ans. Qu'est-ce que les gens autour de nous disent? S'ils donnent des mauvais signaux, c'est que toi et moi, on n'est pas encore morts. On est vivant, bien même vivant. Et puis on est en train de fêter résurrection. Qu'est-ce que les gens disent? Au travail, dans ta famille, dans ta maison. Parfois, des gens qui ne se connaissent pas, ils ont le même témoignage de toi. Soit il est gentil, ou il n'est pas gentil. Soit il est bien, ou il n'est pas bien. Ça peut attirer notre attention. Amen. Amen. Il y a des choses parfois que Dieu veut faire mourir en nous. Mais nous, on refuse, tellement on aime ça. On est attaché à notre ancienne vie. Notre ancienne vie. Que le Seigneur nous aide ce matin à mourir et à ressusciter. Il faut dire Amen. C'est que si tu meurs, tu ne resteras pas dans le tombeau. Parce que la résurrection est là pour toi. J'ai dit Amen encore, hein. 2 Timothée 2:11 dit, 2 Timothée 2:11, là-bas j'ai laissé le passage. 2 Timothée 2:11, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et c'est que ce passage l'a lu. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi. 2 Timothée 2:11. C'est la bonne référence, je crois. Nous vivrons aussi avec lui. Donc, si je veux vivre aussi avec lui, la condition c'est quoi? Mourir avec lui. Mourir avec lui.
On a prêché des messages, mon cher. Il y a les cassettes à la maison là-bas. Mais j'ai peur d'écouter. Parce qu'on a dit des choses, hein. Et puis les fidèles nous encouragent. Ils prêchent hautement. Eh oui. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide encore. Que le Seigneur nous aide encore. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et dans Philippiens 3, 1, je vais lire le verset 8. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est Paul qui parle. Je viens un peu comme ça. Et je suis en train de finir aussi. Il dit pour Jésus, j'ai renoncé à tout. Renoncer à tout, c'est mourir. Et Jésus disait, je vais parler de ce verset, il dit, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Je ne peux pas venir être Alagnan et puis Jésus en même temps. Un doit mourir. Un doit mourir. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de colocation. Bon, tu ne sais pas de quoi il parle. Donc, ce n'est pas négociable. Colocation, c'est quand vous louez. Non, ça se fait ici. C'est Koji là. Chacun a une chambre. Vous louez une chambre, chacun a une chambre dedans. Quand tu sors, tu dis voisine, bonjour. Voisine de Marcel. Ça, c'est colocation comme ça. Ou vous faites par là sur compteur d'eau là. Amen. Il dit, pour lequel, c'est une décision, c'est un engagement pour lequel, Paul dit, j'ai renoncé. J'ai renoncé. J'ai renoncé. Un cadavre ne se plaint pas. Un cadavre ne fait pas jalousie. Un cadavre ne fait pas concurrence. Oh, toi et moi, nous sommes bien en vie même. Nous sommes verts. On voit les choses. Et puis on n'est pas d'accord. Un cadavre n'a pas de choix propre. Quand on le lave, on prend son bras, on jette, ça tombe là-bas. Mais nous, non, genre des cadavres là, tu mets le bras, il jette et puis il reprend, il remet à la place. Et puis il était garant. C'est garant. Amen. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Non avec ma justice. Ma manière de faire les choses. Ce qui me convient. J'ai rencontré souvent des frères et sœurs. Quand tu lui dis, mais fais telle chose, il dit non, l'esprit ne me convient pas. Moi, quand il le regarde, il sait que lui, le Saint-Esprit, il ne se parle pas. Il ne se parle pas. Non, il ne s'est pas convaincu. C'est ta chair qui ne te convainc pas de faire la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Quand je renonce, je connais la puissance de sa résurrection. Sinon, tu vas prier. Tu n'as pas entendre la voix de Dieu. Tu vas prier. Tu n'auras pas d'orientation. Tu vas prier. Tu ne verras rien. Tu vas prier pour un caractère, pour une vie. Ça ne va pas changer. Dieu ne veut pas que ton caractère soit juste en tête. Il veut que tu meurs. L'ancien meurt. Le nouveau naît. La résurrection. La résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, je suis venu juste te dire que si tu veux ressusciter, il faut mourir. Il faut mourir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons établi des principes de vie. Quand je veux, je viens à l'église. Quand je ne veux pas, je ne viens pas. Si je veux, j'apporte dîme. Si je ne veux pas, je n'apporte pas. Si je veux, j'évangélise. Si je veux, je n'évangélise pas. Quand on est à l'église, il y a évangélisation. Si je veux, je viens. Si je viens. Ça, c'est ton propre programme. Tu n'es pas encore mort. Tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Et le Seigneur de s'étonner. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous parce que je vous commande. Il est étonné, hein? Il est étonné. Quelqu'un qui est mort en Christ, il n'a plus de propre volonté.
Le Seigneur va te demander des choses et c'est comme ça que nous mourrons au fur et à mesure. Avec les souffrances, les situations, on va mourir au fur et à mesure, un peu. Et à un moment donné, on se rend compte que notre ancienne nature, là, vraiment, c'est pas où c'est passé. Mais il faut s'engager. Il faut accepter. Vous avez la mort potentielle, la mort, et puis au fur et à mesure, il y a la mort expérimentale. Tu expérimentes la mort. Mais ça commence par les petites piques. Tu as 1000 francs, le Seigneur dit, donne ça ici. Et puis tu donnes, et puis ça te fait mal. Ça te fait mal au départ. Ton camarade t'insulte, tu veux répondre, et puis le Seigneur, non, tu es mort. Vous n'avez jamais vu que les gens parlent sur cadavre, on insulte, et qu'ils parlent. Mais nous, on est vivants. Parce que tu as entendu ce qu'il m'a dit là, pour moi, reste pas comme ça. Hein. J'ai lui dit 2 mots. Pourquoi tu es vivant comme ça? Tu es sûr que parce que tu es vivant là, si on te ressuscite encore dans ça là, on peut tenir encore? Amen. Il y a eu 2 mots. Moi, ça ne reste pas à l'étranger. Pasteur, il est venu, il me connaît. Tu veux pas dire qu'il te connaît? Il ne te connaît pas. Ton ancien est mort. Amen. Attends, c'est Alagna, tu ne le connais pas. Faut aller. Tu apprends pour toi là-bas. On appelle ça balle perdue. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais lire un passage et puis je vais terminer. Romains 6, 3 à 15. Ignorez-vous, Romains 6, 3 à 15. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Baptême là, quand on t'a mis dedans là, on dit qu'en Christ est mort là, toi aussi tu es mort. Tu es mort. Amen. Nous avons donc été ensevelis. Ensevelis, c'est le mot pour dire enterrer quelqu'un. C'est enterrement. C'est qui on a enterré, puis on le voit encore dans la ville. C'est quoi on a enterré, on le voit encore assis, en train de faire palabre. Donc tu es un revenant alors. Les revenants ont fui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset suivant, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Rapidement, s'il vous plaît. Verset 6. Sachant que notre vieil homme, il faut dire vieil homme, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. L'une des choses qui fait que toi et moi, on se répand matin, midi, soir. Seigneur, je suis tombé encore. Demain encore, je suis tombé encore. Pourquoi toi tu tombes chaque jour? Tu vas te casser le cou un jour? Parce qu'en réalité, on n'est pas mort en Christ. C'est une décision. On n'est pas mort en Christ. Donc nous sommes esclaves du péché. Pour un chrétien, l'exception doit être le péché. Alors qu'aujourd'hui, l'exception c'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Parce que ça fait une semaine, je n'ai pas bu. C'est quel effort? J'ai fait une semaine, je n'ai pas acheté par là. Ça, c'est une semaine seulement. Toute ta vie doit être marquée par ça. Et le jour où il y a un palabre à la maison, ou bien dans le quartier, on dit, mais le monsieur, on le connaît bien. Non, c'est que les gens l'ont provoqué. Parce qu'il ne parle pas. Il ne faut pas qu'on dise, c'est qui? C'est le monsieur là. Oh, tu ne le connais pas. Bon, et qu'on dit ça de toi là-bas. Personne ne dit ça. Parce que toi, tu es mort. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 4. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, c'est-à-dire toi et moi, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité,
mais donnez vous-même à Dieu, étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il dit quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort en Christ? Je priais depuis près de 20 ans pour mon cœur qui est mauvais. J'ai réuni plusieurs sur ce témoignage-là. J'ai prié, Seigneur, enlève l'orgueil, le péché. J'ai prié chaque matin. Et puis, un jour, j'étais à Soubri à l'hôtel. Et puis, le Seigneur me dit, à 4 heures, il dit, mon fils, si je veux enlever les saletés de ton cœur, là, on ne va jamais finir. C'est Dieu qui parle. Hein? Lui, Dieu, là, il va enlever ça, il va jamais finir. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever ça, puis on va changer. On va remplacer. Et j'ai accepté ce jour que mon cœur soit remplacé. La vie que tu mènes, le corps que tu as, la vie que tu as, si tu veux chercher à purifier les choses dedans, tu ne vas jamais finir. La solution que Dieu a trouvée, que ce corps meure, que cette vie meure, et qu'une autre renaisse. Amen. Une autre renaisse. Que le Seigneur nous aide. Alors, pour résumer, pour qu'on puisse comprendre, comment on exprime cette nouvelle créature, la vie de la résurrection, en 3 choses. Premièrement, la nouvelle créature. La nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont, voici toutes choses, on n'a pas dit quelques-unes, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses. Qu'à partir de ce matin, que tout devient nouveau en toi. Deuxièmement, l'expression de la résurrection, c'est quoi? On est passé de la mort à la vie. Vous vous rappelez le fils prodigue, quand il est revenu dans Luc 15, 24, le père a dit, mon fils que voici était mort. Il était comment? Il est revenu maintenant à la vie. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Troisièmement, comment on exprime la vie de la résurrection? Pour qu'on marche en nouveauté de vie. Il faut des nouveautés de vie. Romains 6, 4, 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Que au travail, à la maison, que dans la famille, que les gens remarquent que l'ancien Alagna, il est mort. Il est mort. Et que celui qui est là, c'est pas le même. C'est pas le même. On ne te dit pas de prendre l'ancien Alagna et puis enlever les tâches. Tu ne vas jamais finir. Tu ne vas jamais finir. Et c'est une décision qu'on prend. Je veux mourir. Et c'est depuis le baptême. Je suis mort. Et je veux marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, ça passe par quoi? Par l'obéissance. Dieu va commencer à te sculpter. Dieu va commencer à arracher des choses. Dieu va commencer à détruire des choses. Il va créer la souffrance. Il va créer les épreuves. Il va créer l'humiliation pour te briser. C'est comme ça que l'ancien meurt. L'ancienne nature meurt. L'ancienne nature meurt. Les gens vont te calomnier. Les gens vont parler mal de toi. Tu auras des refus quelque part. Tu auras des gens qui vont dire des choses. Tout ça, Dieu permet que toi, tu sois brisé. Sois brisé. Hé, moi là, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Cela est arrivé au bois vert. Lui-même, il a reçu la plus grande même accusation. On dit qu'il a un démon. On le convoque, il ne parle pas. On le chicote. On met une couronne sur lui. On le perce. On fait toutes choses. Il ne parle pas. Oh, nous, quand on nous pique un peu, hé, moi, je ne sais pas Jésus, attention. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, comment je meurs? Quelles sont les conditions? 3 choses pour terminer.
pour qu'il y ait résurrection, il faut mourir. La première étape, c'est accepter d'être crucifié avec Christ. La Bible dit que Christ a été crucifié, et lorsqu'il était crucifié, moi j'étais à la croix aussi. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est vrai, j'ai un corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire que ma référence, mes repères, ma base, ce qui me gouverne, c'est plus moi-même, c'est pas la chair, c'est pas ce que j'aime ou je n'aime pas, c'est ce que lui, il veut, et c'est ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi nous venons à l'église, nous lisons la parole de Dieu. Jusqu'à ce matin, toi, on a eu à prendre beaucoup de décisions. Qui a inspiré ça? Qui a inspiré ça? Qui a inspiré ça? Deuxièmement, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Que tu n'as plus la pleine autorité de ta vie. Tu acceptes de soumettre ta vie à une autorité supérieure, à Jésus-Christ. Et en l'occurrence, le Saint-Esprit qui est avec nous chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et cela passe par la disponibilité. Cela passe par la motivation que tu as de plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu te verras conduit par le Saint-Esprit. Ça part d'abord de ta motivation. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il te dira, il te dira par exemple, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça là, tu ne peux pas compter sur ta propre chair pour faire ça là. Comme il dit de donner à manger, je donne. Il dit, aime ton ennemi. Depuis quand toi, ton corps là, notre chair là, on peut aimer l'ennemi et ça? Non. Heureusement, nous on est morts. C'est lui qui vit en nous. On accepte de faire sa volonté. On est en train de dire comme ça à la chair, toi là, tu n'as plus le droit de citer. Tu n'as plus l'autorité sur notre vie. C'est pas toi qui compte. C'est une marche. C'est une expérimentation. C'est une progression. Ça ne tombera pas un coup. Mais qui tu mets comme Seigneur devant toi? Renoncer à soi. La Bible dit dans Matthieu 16, 24-26, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Cela ne veut pas dire que tu es un robot. Cela veut dire simplement que tu obéis à un maître. Pas de temps en temps. Toujours. Toujours. Pas quand tu es content, tu n'es pas content. Non, non. Permanemment. 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 Qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qui me suive. Qui se charge de quoi? Sa croix. La croix donne quoi? La mort. Chaque jour. Chaque jour. Pasteur, il faut être fier de ta fille. Il dit à quoi? Je suis allé, j'ai dégamé là-bas, il n'a pas pu ouvrir sa bouche. Il me connaît. Et puis il dit maintenant, donc, entre toi et lui, à qui est fort? Mais pasteur, il n'a pas ouvert la bouche. Il dit non, c'est lui qui est plus sage que toi. C'est lui qui est plus sage que toi. Elle dit comment? Il a eu peur, il n'a pas eu peur. Il est intelligent. Quand tu veux pas dire le mot là, il est intelligent. Parce que toi, c'est le corps, lui il est spirituel. Et ça, dans les foyers, on voit ça. Dans les foyers, le moins spirituel, c'est lui qui parle toujours. Le plus spirituel, il ne parle pas, il encaisse. Donc quand tu finis, tu dis, il lui a dit, mais quatre vérités. Oui, bon, quand tu as dit quatre vérités, là, tu es parti où? Tu es arrivé où? Amen. Parce que la Bible dit, Dieu élève ceux qui sont humbles. Ceux qui sont en haut là-bas, là, il va les faire descendre. Il va les faire descendre. Bon, je ne parlais pas de vous ici, hein, je parlais des gens de Katoula. Amen. Et puis, pour terminer, comment je vis cette résurrection, comment je meurs, il faut faire mourir les actions de la chair. Faire mourir les actions de la chair. C'est dimanche, demain, il y a férié. Mardi, on va au travail. Faire mourir les actions de la chair. Tu vas arriver au travail. Yo, il y a un bon gombo. Rappelle-toi que tu dois faire mourir les actions de la chair. Tu dis, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quand tu vas sortir tout à l'heure, ton gars va t'appeler. Allô? Demain est férié. Il faut dire à ton papa qu'il y a coup de rattrapage.
tu lui dis, la fille que tu appelais avant, voilà, elle est morte. Il faut le dire ça. Elle est morte. Et c'est qu'elle est là, c'est la nouvelle créature. La nouvelle créature. Faire mourir. Dans Romains 8, 5, 8, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si tu aimes marcher selon ce que Dieu dit, si tu aimes marcher selon ce que Dieu te demande de faire, il y a la paix dedans. Il y a la vie dedans. Il y a la bonne santé dedans. La bonne santé dedans. Vous allez remarquer que les bons chrétiens, ils ne tombent pas malades comme ça. Souvent, ils se couchent pour des petites fatigues. Mais ou non, ce côté-là, depuis, c'est courbé. Non. Encore moins les ulcères, en un point fini, les palpitations. La vie. Quand on dit la vie, il y a tout dedans. Et puis la paix. La paix. La paix. Car l'affection de la chair est inimitié. C'est-à-dire que quand tu aimes la chair, c'est-à-dire ton ego, c'est-à-dire toi-même tu as tes propres principes, tu fais ce que toi tu veux. Toi, ce qui passe par ta tête, ce que tu fais. La Bible dit que tu deviens ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Hier, par exemple, tu as dit, tu venais au culte, tu allais venir à l'heure. La chair dit non, il ne faut pas venir à l'heure. On a qu'à aller un peu en retard. Et tu es venu en retard. Qui a gagné? Tu étais prêt il y a longtemps. Tu dis non. Dans tout cas, on connaît les gens, ils ne vont pas vite commencer. Puis tu es arrivé en retard. Quand on devait faire offrande, tu avais un billet de 500 puis un billet de 1000 francs. Tu as voulu prendre le billet de 1000 francs. La chair dit non. Ça fait. Hein? Laisse 1000 francs, prends 500. Et puis tu as appelé les 500. Qui a gagné? Tu arrives, ton voisin de quartier, il te parle, et puis le Saint-Esprit est au contrôle. Quand à un moment donné, tu dis non. S'il ne dit pas 2 mots, il ne va pas comprendre. Qui a gagné? Alors, je dis ça pour rire, mais c'est comme ça qu'on mène le combat chaque jour. Ne crois pas que, après que ton voisin t'a insulté, ça va te faire plaisir. Non, on n'a pas dit ça. Ça te fait mal. Et puis tu es assis. Si tu es arrivé à surmonter ça, deuxième coup va venir encore, tu surmontes ça. Après le reste là, tu t'en fous. C'est l'eau qui glisse sur toi. C'est comme ça qu'on apprend. Mais si toi, à chaque coup, tu dois répondre. Que Dieu nous bénisse. Conclusion. Vous voyez, fini. Galates 2:20. Conclusion. Galates 2:20. Vous m'avez suivi, j'étais un peu lapidaire, j'ai sauté. Si je devais lire tous les 30 versets, là, c'est compliqué. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. On va lire ça ensemble. 1 et 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il faut dire Amen. Donc je vois des petits Jésus comme ça devant moi comme ça. Il faut acclamer pour toi-même. Alléluia. Donc, à partir de ce matin, rappelle-toi, quand tu seras quelque part, que c'est Jésus qui est là en train de parler comme ça. Amen. À la maison, au travail, au quartier, en famille, c'est Jésus. Même dans un restaurant, tu as été manger, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Les gens nous observent. Les gens nous regardent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La seule phrase que tu dois retenir, c'est qu'avant qu'il n'y ait résurrection, il faut d'abord mourir. Si tu veux résurrection, il faut mourir. Si tu ne veux pas résurrection, reste vivant avant. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour le prix payé pour moi. Le prix à la croix. Ta parole déclare que lorsque tu mourrais à la croix, par la foi, j'étais aussi à la croix. J'accepte cela.
Je crois en cela. Et je vais expérimenter cela. À partir d'aujourd'hui, je meurs en toi. Mon ancienne nature, mon vieil homme, meurt en toi. Et je renais ce matin par la résurrection. Et je marche en nouveauté de vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse.